L'ACHAM, édition 3, avec pour sujet Association nationale camerounaise en diaspora. Pour qui, pourquoi faire? En d'autres termes, quel est leur rôle? Quels sont leurs objectifs? Quel est même leur statut? Évidemment, comment se situe-t-elle par rapport à cette multitude de regroupements, de micro-regroupements qu'on appelle associations culturelles, mais qui sont en fait des associations ethniques? Voilà des questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord, comme à l'accoutumée, vous demander à vous d'écouter Venant Bois dans sa chronique. Bonjour Cyril. Alors, les associations camerounaises en diaspora, pour qui et pourquoi faire? Très bonne question que vous posez aujourd'hui et qui m'amène à observer l'ensemble de la société camerounaise ici, comme vous dites, la communauté camerounaise ici au Canada. On remarque qu'il y a comme une galerie d'associations, des associations amicales, des associations civiles, socio-culturelles et beaucoup d'associations tribales, ethniques, appelez-les comme vous voulez. Mais si je dois parler aujourd'hui à un nouvel arrivant ici au Canada, un Camerounais, c'est qu'il sache qu'il ne va pas être dépaysé. Parce que ici, dès que vous arrivez, vous avez la chance de rencontrer un de vos frères qui dirige une association ou qui est membre d'une de ces associations. Chaque village, j'allais dire presque chaque village et chaque région camerounaise est représentée ici par une association, notamment dans la ville de Montréal. Mais quand on interroge l'histoire, on se rend compte que ces associations vivent dans la solidarité fraternelle. C'est eux qui permettent à beaucoup de personnes de s'intégrer ici dans la société canadienne. Mais également, ce milieu-là permet à des Camerounais de continuer de vivre leur vie camerounaise étant ici au Canada. Mais je disais, quand on interroge l'histoire, on va quand même observer qu'il a existé à une certaine époque une association qui était dénommée l'Association des Camerounais du Québec, en abrégé l'ACQ. Cette association avait déjà pour ambition de rassembler le maximum des Camerounais. Généralement, c'était des étudiants. Mais la société camerounaise grandissante ici au Canada a permis qu'aujourd'hui, cette association, s'est sabordée pour donner lieu à ce qu'on a appelé l'ACC, l'Association des Camerounais du Canada. C'était dès 2001 quand une réflexion a commencé et elle s'est achevée en 2004, une longue réflexion qui a donc donné naissance à l'ACC en 2004 avec l'élection du tout premier président, Michael Fogun, qui sera d'ailleurs l'un de vos invités tout à l'heure sur le plateau. Mais disons que l'ACC est né avec comme des sortes de malentendus. Si on lit les documents de ce comité de réflexion et même quand on va sur le site même de l'ACC, on se rend compte qu'en parlant de l'ACC, on parle beaucoup plus des Camerounais de la région métropolitaine, c'est-à-dire de la région de Montréal. Donc il y a comme une sorte, disons-le, d'arnaque sur le nom, qui est une association des Camerounais du Canada, mais en réalité, c'est d'abord une association des Camerounais de Montréal. Bon, donc entre 2004 et 2012 aujourd'hui, on n'a pas vu une grande évolution dans l'ACC, d'aller fédérer avec d'autres associations qui existent ailleurs, comme par exemple l'association des Camerounais d'Ottawa. Mais toujours sur le site de l'ACC, quand on regarde les missions qui y sont développées, on se demande si l'ACC a réellement rempli ses missions. C'est pour ça que vous posez la question, pourquoi faire et pour qui? Alors, les missions de l'ACC, je vous les lis. Rassembler et représenter la communauté camerounaise dans le respect de sa diversité, de promouvoir son identité et de défendre ses intérêts pour qu'elle devienne une force sociale, culturelle, économique et politique. Ici au Québec, au Canada, voilà les missions de l'ACC. Or, dans le même texte de création de l'ACC, il est bien indiqué que l'ACC est une association apolitique. Alors, cela donne souvent lieu à certaines actions qui créent l'inertie au sein même de cette association. On remarque qu'en 2008, lorsqu'il y a eu des émeutes au Cameroun et qu'il y a eu 40 morts selon le gouvernement, plus d'une centaine selon d'autres associations internationales, l'ACC a bien voulu se pencher sur la question. Mais il y a des membres à l'intérieur qui ont dit « Nous sommes une association apolitique, nous n'avons pas à émettre un communiqué là-dessus ».
Toujours en 2008, lorsque le chef de l'État s'est déplacé pour le sommet de la francophonie ici, il a été impossible à l'ACC, malgré que l'ambassade du Cameroun l'a proposé, que l'ACC organise la réception du chef de l'État ici à Montréal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Certains membres de l'association ont dit: nous sommes une association apolitique. Vous l'avez dit dès la naissance, on ne peut pas recevoir le chef de l'État. Or, c'était une occasion pour la communauté camerounaise de communier avec le chef de l'État et de lui présenter les doléances que les Camerounais avaient, notamment le vote des Camerounais de l'étranger et le problème de la double nationalité. Ça, c'est l'un des problèmes. Mais quand on interroge encore les objectifs et l'organisation de l'ACC, on se rend compte que l'ACC a un conseil permanent. Et que ce conseil permanent a pour mission de coordonner les activités des différentes associations camerounaises que j'ai énumérées tantôt et de les organiser pour la mobilisation en cas de besoin pour défendre les intérêts d'un Camerounais ou de la communauté camerounaise. Or, si vous parlez avec beaucoup de Camerounais, ils vont vous dire que le service à l'ambassade du Cameroun ne les satisfait pas. Mais qui devrait poser ce problème à l'ambassadeur du Cameroun, sinon une association comme l'ACC? Est-ce qu'elle l'a fait pour l'instant? C'est une interrogation. Si vous parlez aussi avec la plupart des Camerounais, si vous avez une conversation avec eux, le mot qui revient le plus quand vous parlez du Cameroun, c'est que ça ne va pas. Chacun dans le domaine qui l'intéresse le plus. Les fans de football vont se plaindre de football qui ne marche pas. Les autres membres de la société vont te parler de l'insécurité quand ils vont au pays, les tracasseries administratives, etc., etc. Ils parlent de ça. Et quand vous êtes ici au Canada et que vous visitez les activités principales de la diaspora, c'est le transfert d'argent, c'est la téléphonie. Et la plupart des entreprises qui prospèrent dans ce domaine, la téléphonie vers l'Afrique, le transfert d'argent vers l'Afrique, en dehors des multinationales que vous connaissez, ce sont des sociétés détenues par des Camerounais. En ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un certain poids que cette communauté a par rapport à la vie nationale au pays. Mais pourquoi elle est incapable d'interagir, de poser des actes qui permettent à la société de sentir sa présence? Donc, en instituant dans ce statut qu'elle est une association apolitique, il y a eu donc ce blocage à ce niveau-là. Quand vous posez la question aujourd'hui, Cyril, pour qui et pourquoi les associations camerounaises en diaspora, dans le cas de l'ACC, je serais peut-être désolé de vous décevoir, je ne pourrais pas vous donner une réponse. Mais je sais que votre panel apportera des réponses tout à l'heure. Ce que je peux dire, si j'ai un conseil à donner à l'ACC, c'est qu'au moment où on prépare une nouvelle élection, et si je m'en tiens aux informations que j'ai reçues, parce que les candidatures sont aujourd'hui présentées par deux jeunes gens qui sortent à peine de l'université, on pense donc qu'il y aura probablement une mutation qui va apporter une nouvelle dynamique à l'association des Camerounais du Canada, mais il est temps que l'association, à mon avis, se réajuste. Merci. Merci Venant, il fallait s'y attendre. Avec toi, on commence à avoir cette habitude-là. En effet, l'ACC, l'Association des Camerounais du Canada, va nous servir de point de repère. Ce d'autant plus qu'elle est un peu à l'image de nombreuses associations qui se veulent nationales. Mais comme on l'a vu, elles ont vraiment beaucoup de mal à attirer, je dirais quoi, leur clientèle. Nous allons essayer de comprendre et d'analyser la pertinence de cette association, la pertinence de ces associations. Voilà ce que nous allons faire. Et pour ça, je me suis entouré de quelques camarades, parmi lesquels mademoiselle Jennifer, on va juste dire Jennifer, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est mannequin, qui évolue dans la mode. Bonjour Jennifer, merci d'avoir accepté l'invitation de la CHAM. Un plaisir pour moi. Voilà. Devant vous, Jennifer, Monsieur Hugues Mbedi-Bongé, qui est... bonjour Hugues. Bonjour Cyril. Qui est le président de Jeunesse Sawa, mais aussi le président du Forum Jeunesse Afro-Québécoise. Effectivement. Voilà, on aura plus de détails là-dessus. Pour apporter un peu
de hauteur, j'aime bien le taquiner, pour qu'on aille dans les cimes. On a appelé... Membre de l'ACC, il aime bien le préciser quand même, Cyriaque Oloum, qui est professeur de philosophie en cégep ou au cégep, membre de la chaire UNESCO de philosophie du Canada, c'est bien ça. Exactement. Bonjour Cyriaque. Bonjour. Le plateau est là, il faut qu'on le dise à ceux qui nous regardent. Évidemment, il y avait une chaise, mais qu'on a enlevée, une chaise vide qui était réservée à l'ACC proprement dite, parce qu'on ne peut pas parler de ces associations sans parler de l'ACC. Pour diverses raisons, on va dire ça simplement, l'ACC nous a fait défaut. On ne va pas rentrer dans le débat. Alors, parlons de ça, Association nationale camerounaise. Cyriaque est membre de l'ACC. Ça, c'est une chose. Je vais commencer. Jennifer, est-ce que vous êtes membre de l'ACC? Première question directe, réponse courte. Non. Hugues, est-ce que vous êtes membre de l'ACC? Oui. Donc, il y a 2 membres de l'ACC autour de la table. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici comment il conçoit... Cyriaque, vous êtes membre de l'ACC, vous êtes entré dans l'ACC, pourquoi? Je suis entré dans l'ACC comme tout être humain qui, dans son parcours existentiel, sent à un certain moment le besoin de s'ouvrir aux autres. Et donc, à travers cette ouverture aux autres, d'y trouver non seulement une sorte de réconfort sur le plan psychologique, mais une manière de communier avec ceux avec qui on a un certain nombre de valeurs, un certain héritage culturel en partage. Alors, c'est donc de bon ton, d'après moi, que j'ai jugé utile d'adhérer à cette association. Il y a de cela à peu près 3 ans. Bien que je ne sois pas très actif en son sein, je me glorifie d'être néanmoins membre de cette association, comme devrait le faire tout bon Camerounais. Vous vous glorifiez et vous dites comme devrait le faire tout bon Camerounais. Ce qui veut déjà dire que ceux qui n'y sont pas ne sont pas bons Camerounais. On va revenir là-dessus. Hugues, pourquoi vous êtes entré à l'ACC? Oui, mais moi je suis entré à l'ACC par devoir patriotique. Donc, quel devoir patriotique m'appelait lorsqu'on dit Cameroun. Tout bon Camerounais, comme disait Cyriaque, doit répondre présent. Donc, c'était aussi par souci de collaborer avec les autres. Vous savez, dans l'esprit camerounais, on a cette volonté de vivre ensemble, puisque nous sommes toute une mosaïque culturelle avec toutes les différences que cela comporte. On est fiers d'être Camerounais et fiers de partager cette diversité-là. Donc, c'était dans le but d'assurer la représentativité de l'image de marque du Cameroun, donc de contribuer à cela que j'ai adhéré à l'ACC en tant que Camerounais, pas en tant que Camerounais d'une région X ou Y. Et c'est en toute fierté qu'à chaque fois que la patrie m'appelle, je réponds toujours présent. Ok. Jennifer, vous n'êtes pas membre de l'ACC. Pourquoi? Et déjà, pour être membre de l'ACC, il faut déjà avoir entendu parler de l'ACC. Donc, si je ne suis pas membre, c'est parce que, personnellement, je n'ai pas été approchée par les membres qui sont déjà sur le plateau pour être membre de l'ACC. Et puis, je n'entends vraiment pas parler de l'ACC dans mes activités ou dans mon quotidien. Donc, il y a un multiple raisons, mais... Voilà, effectivement, c'est l'un des problèmes que soulèvent ces associations. Et comme on a dit, on a commencé avec l'ACC parce que nous sommes au Canada. C'est cette association principalement au Québec parce qu'en passant, on dit association des Camerounais du Canada, mais à côté, là, en Ontario, il y a une autre association des Camerounais. À Calgary, dans l'Alberta, il y a une autre association des Camerounais. Comme quoi, finalement, ce n'est pas tout le Canada, mais bon, ça, c'est un problème peut-être de sémantique. Ils ne sont pas là, on ne va pas en parler. Jennifer n'a pas entendu parler de cette association, mais on les retrouve un peu partout. Cyriaque, vous y alliez pour le réconfort, comme tout bon Camerounais. Hugues a parlé d'y aller par devoir patriotique. Donc, on retrouve ces associations partout. Quand on prend les textes de ces associations-là, il y a des termes, faciliter, dans le cas du Canada, faciliter l'intégration, il y a faciliter l'intégration, il y a aider à la communion. Vous avez parlé de réconfort.
est-ce qu'on ne peut pas trouver ce réconfort ailleurs que dans ces associations, Syria? Non, mais c'est sûr qu'il existe dans la vie d'un être humain plusieurs structures à l'intérieur desquelles on peut trouver des réconforts. On peut les trouver dans son cadre socio-professionnel, on peut le trouver dans son cocon familial, on peut aussi le trouver dans les associations. Je voudrais d'ailleurs ajouter qu'il arrive très souvent, et hélas, qu'en espérant justement trouver du réconfort dans une association, qu'on y trouve plutôt du malheur ou alors des situations qui viennent perturber le minimum de sérénité que vous aviez déjà, au point où on peut être appelé à se demander finalement est-ce que ça valait la peine. Mais il se trouve simplement que quand on est hors du pays, curieusement, on se sent encore davantage attaché à ce pays-là. Ouais. Comme si lorsqu'on est sur place, c'est un acquis, nous sommes au pays, et lorsqu'on sort du pays, on cherche à chaque fois, par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on voit, et par rapport même à certains lieux, des endroits qui nous rappellent simplement nos racines. C'est donc davantage par rapport à ça, mais au-delà même de la justification, de l'opportunité en tant qu'individu de ma présence au sein de l'association, il reste que l'être humain, dans sa nature, a une vocation essentiellement centrifuge, c'est-à-dire la vocation de la conscience humaine est de sortir toujours d'elle pour tendre vers autre chose. Et parmi ces choses-là, il y a donc celles qui nous rappellent notre enfance, qui nous rappellent notre histoire, qui nous rappellent notre pays. Et c'est ce que représente l'ACC pour nous, ici, nous qui sommes à Montréal. Okay. C'est un peu par rapport à ça que... Jennifer, parmi les raisons que vous avez évoquées, il y a que l'ACC, vous n'en avez pas entendu parler. C'est un sujet qui est revenu souvent en préparant cette émission. On a discuté avec des gens. On n'a pas vraiment l'impression que l'ACC fasse le travail pour aller toucher ces différentes populations-là. Quand on va au-delà, quand on sort du Canada, il y a aussi ces associations-là. Tous les Camerounais à l'extérieur ne font pas nécessairement partie de ces associations-là. Pourquoi, principalement, à part le fait qu'on ne soit pas venu vous chercher, vous pensez que vous pouvez vivre sans ces associations? Elle vit déjà sans ces associations. Oui, mais on se comprend. Elle peut vivre, trouver oui, sans ces associations. Elle n'a pas besoin. Pour moi, ce n'est pas une nécessité. Ok. Déjà. Ça fait 5 ans que je suis au Canada et je me suis très bien intégrée et ce n'est pas grâce à une association. Pour moi, personnellement... C'est un moyen, parmi tant d'autres, de s'intégrer. C'est un moyen. Parmi tant d'autres de bien sûr, c'est un moyen parmi tant d'autres de s'intégrer, mais je pense que pour s'intégrer, il faut déjà avoir la volonté personnelle. Ouais. Parce que si tu n'es pas, si tu n'as pas envie de t'intégrer, même si il y a le président de la République je sais pas, des États-Unis qui vient te dire il faut que tu t'intègres, si tu n'as pas la volonté, écoute, tu ne vas pas t'intégrer, hein. Donc, je n'ai pas eu besoin d'une association quelconque pour m'intégrer. Et moi, sérieusement, ça ne m'aurait même pas dérangé qu'il y ait une association pour que, franchement, pour m'aider à m'intégrer parce que j'ai eu beaucoup de problèmes quand je suis arrivée au Canada. Et ça m'aurait vraiment facilité la tâche d'être dans une association, comme vous dites, ACC. Mais bon... J'ai pas eu ça, et je suis vraiment contente même que ce soit pas arrivé parce que sinon j'aurais pas pu apprendre tout ce que j'ai appris dans mes déboires, dans tout ce que j'ai eu en 5 ans. Ça m'a permis de grandir et ça m'a permis de comprendre certaines choses sans avoir besoin. En fait, c'est l'école de la vie. Donc, si je comprends, on part du pays, on arrive ici, que ce soit ici au Canada, bref, on sort du Cameroun, on arrive dans ces différents pays-là. Il y a les associations camerounaises, okay, qui peuvent aider, vous le dites, ça vous aurait peut-être aidé à ce moment-là. Sauf que vous ne les connaissez pas, les contraintes de la vie font que voilà, finalement vous finissez par vous débrouiller. N'y a-t-il pas là quelque part, par rapport à ce que vous étiez en train de dire, une forme de, comme un paradoxe, on en a besoin, mais en même temps comme une relation de je t'aime moi non plus et je veux y aller, mais finalement ça ne me sert pas vraiment à grand-chose. Il y a un paradoxe, mais avant cela, il y a d'abord quand même, pour revenir sur les raisons entre autres évoquées par Jennifer, qui ont fait en sorte qu'elle ne soit pas dans cette association.
il faut souligner l'importance quand même d'un double mouvement, c'est-à-dire l'association qui peut aller vers les compatriotes et les Camerounais qui, quand ils arrivent en terre étrangère, doivent aussi chercher là où ils peuvent trouver d'autres frères, ainsi de suite, donc des structures d'encadrement et peut-être d'accompagnement si cela existe dans les objectifs de l'association. Oui, mais alors, bon, oui, excuse-moi de te couper la parole, mais pour aller vers, il faut déjà entendre parler. Si vous êtes 100 Camerounais et qu'il y a juste 20 qui connaissent qu'il y a une association et qui ne s'en vantent même pas d'être membres de cette association-là, comment voudrais-tu que les 80 autres qui restent en arrière soient au courant que quand ils sortent du pays et qu'ils arrivent à l'étranger, qu'il y a une sorte d'association pour les permettre de s'intégrer? Non, mais Jennifer, allez-y. Le problème, elle a posé son problème, je pense, elle-même, elle a apporté des éléments de réponse à son non-adhésion à l'ACC. Je pense que c'est une question de volonté personnelle et de choix de vie. Elle a fait le choix de vivre sans une association. Bon, la réussite dans la vie, chacun l'évalue en fonction de ses objectifs et tout. Elle estime qu'elle a pu réussir sans cela. C'était son choix de vie. Mais moi, en tant que personne qui a toujours été engagée dans ces choses, je pense qu'on ne devrait pas se demander ce que cette association peut m'apporter ou bien attendre à ce que ce soit des gens qui viennent vers nous pour y adhérer. Comme c'est un choix de vie, il y a certains, tous les compatriotes ne sont pas animés par cet esprit ou ce devoir patriotique-là. Donc, si elle a fait ce choix-là d'être en dehors de l'association, c'est son choix. Mais je pense qu'au lieu de se demander pourquoi est-ce qu'on ne vient pas me chercher ou attendre qu'on vienne vous chercher, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ou bien pour ma communauté dans le milieu dans lequel je vis. D'autant plus que nous sommes toujours identifiés, peu importe ce que nous aurions pu gagner, nous sommes toujours identifiés comme appartenant à une communauté culturelle X. Oui, mais je voudrais quand même préciser quelque chose sous le contrôle de Jennifer. Je n'ai pas cru entendre Jennifer dire que c'est un choix de vie. Merci. Si j'étais venu, elle n'a pas dit que c'est un choix de vie. Elle a juste dit, elle a dit qu'il n'y en a pas eu l'opportunité d'être approchée par ces gens. Et elle était d'ailleurs même confrontée à certaines vicissitudes. Mais est-ce qu'elle avait besoin de spécifier clairement que c'est un choix de vie? À l'entendre parler, non. On comprend que c'est un choix de vie. Pourquoi? Parce que, et je ne crois vraiment pas lorsque Jennifer dit que, excusez-moi de pousser un peu le bouchon. Non, vas-y. Je ne crois vraiment pas. Lorsque Jennifer dit qu'elle n'a jamais entendu parler de l'ACC, c'est... En tout cas, ça laisse... Attendez. Moi, j'avais la parole. Vous êtes membre de l'ACC. Non, moi, je vous en prie. Non, excusez-moi. Oui. Vous êtes membre de l'ACC, d'accord? Oui. Est-ce que vous savez que je sais que l'ACC existe? Est-ce que nous savons que... Moi, je pourrais répondre... Est-ce que tu sais que je sais que l'ACC existe? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons déjà eu à en parler plusieurs fois. Ah non, pas du tout. Est-ce que tu sais que je suis la première dauphine Miss Cameroun Canada 2010 organisée par l'ACC? Mais justement, c'est pour ça que je dis, tu sais que l'association des Camerounais... D'accord, parfait. Moi, ok, je ne suis pas une personne réticente vis-à-vis des associations parce que j'ai essayé d'approcher votre association qui s'appelle l'ACC pour être membre en tant qu'organisatrice des événements et apporter en plus non, mais de ce que je Jennifer, connais. Moi, je vais non, tu ne vas pas attendez, qu'elle termine un peu ce qu'elle veut dire parce que je découvre parce que j'ai essayé d'approcher votre association. Je voulais être membre d'organisation du gala. Parce qu'en tant que Camerounaise qui n'est pas dans votre association, je pense que tout ce que vous savez faire, c'est organiser un gala par an. C'est comme ça qu'on vous connaît. Ok? On vous connaît une fois sur l'année à une période d'avril et mai pour organiser
un gala pour élire une Miss. Donc, il fallait quelqu'un de la CC. Vous êtes donc d'accord avec moi que dès le début, elle a voulu nous induire à l'erreur parce que maintenant... Non, je n'ai pas voulu vous induire. Certaines précisions commencent à sortir. Okay. Mais je vais vous prendre au mot, madame... Mademoiselle Kadiop et tout. Je vais vous prendre au mot. Vous dites que vous avez approché l'ACC pour être, je ne sais pas, organisatrice d'événements et que, à votre avis, on ne connaît l'ACC qu'à une période de l'année pour l'organisation d'un gala. Je peux vous le concéder. Parce que nous aussi qui sommes membres de l'ACC, ça fait partie des critiques que nous émettons souvent. Mais c'est une affaire de communauté. Et vous devez aussi savoir que, techniquement, même si ce n'est pas dans les tests, moi je suis membre de l'ACC parce que, quand je dis je suis membre de l'ACC, c'est parce que je suis président d'une association et j'ai l'obligation d'aller aux réunions de l'ACC pour rapporter à mes membres ce qui se passe au sein de la communauté camerounaise. Donc, comment on dit ça? Lorsque vous voulez vous impliquer à l'ACC et que vous y allez juste pour X ou Y chose et que vous estimez que ce n'est que ça qui peut servir à l'ACC, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si on vous a repoussé, mais ça serait vraiment très douteux. Pourquoi? Parce que je sais que l'ACC est permanemment en recherche de bénévoles pour ce genre de trucs. Ben, oui. Oui. Je vais, ça fait combien d'années? Je vais, si vous permettez, pour que ce ne soit pas un débat entre vous deux sur l'ACC, oui. Vous me donnez quand même l'occasion de poser la question. Ça se voit finalement qu'on adhère à ces associations toujours à la recherche d'un intérêt personnel d'abord, ce qui est humain. Ce qui est humain. Mais quelque part, je me tourne vers Cyriac. Est-ce que ces associations finalement répondent aux attentes des Camerounais? Je ne veux pas focaliser sur l'ACC. Vraiment, globalisons un peu. Est-ce que ces associations, c'est leur rôle? Est-ce qu'elles atteignent leurs objectifs comme ça? Il y a d'abord, il me semble quand même, dans toute association, qu'elle s'appelle ACC ou je ne sais trop quoi, un souci de fédérer les différentes énergies positives qu'un pays peut avoir quelque part dans un pays donné au Canada, donc au niveau de la diaspora. C'est sûr qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'attentes, des attentes aussi diverses que variées de la part de ceux qui sont supposés être membres plus tard de ces associations. Alors, je précise d'abord une chose, j'ai dit tout à l'heure que je suis membre de l'ACC, mais je suis loin d'être un membre zélé de cette association. Ni actif, vous l'avez dit, ni actif. Même les réunions, je ne sais même pas quand ça se passe parce que j'ai plein d'autres occupations. Vous savez au moins qui est le président. Par contre, je ne sais pas parce qu'en ce moment, j'ai quand même eu l'information selon laquelle il y a une élection, et mais l'ancien, le président sortant, c'est Balata, c'est pas ça? C'est l'entrant. Alors, je sais. Okay. Mais entrant, est-ce qu'il y a eu élection? Je ne sais pas, il y a eu des chicanes au niveau des listes électorales. Je suis au courant, mais ça ne veut pas dire. Okay. Non, je n'ai pas une question. Non, parce que tu m'as posé la question, est-ce que je connais au moins le président? J'ai répondu à cette question. Effectivement. Je suis méthodique. Tu as bien répondu. Deuxième chose, Jennifer dit une chose que je trouve un peu quand même préjudiciable. Elle dit, je suis allé, j'ai approché l'ACC pour être organisatrice de ceci. Ça ne s'est pas passé. Pas pour être organisatrice, pour être parmi les organisateurs. Pour être parmi les organisateurs. Oui. Alors, est-ce donc... Alors, comme ça n'a pas marché, tu as préféré battre en retraite, quoi. Alors, c'est pas juste dans un sens. Non, mais attends, mais je veux dire que c'est donnant, mais il ne faut pas instrumentaliser. Il ne faut pas seulement instrumentaliser. Pour l'intérêt de notre débat de ce matin, je pense que le sujet portait au niveau des associations de la diaspora. Il ne faudrait pas circonscrire nos interventions uniquement dans le cadre de l'ACC. Pourquoi? Oui, mais moi je termine quand même avec mon intervention en disant que lorsqu'on va vers une association, parce qu'on postule, je ne sais pas trop quoi, et que ça ne se passe pas, et qu'on justifie son retrait juste pour cette raison, alors ça devient très égoïste un peu de la part de Jennifer d'avoir, je ne sais pas moi, différé. J'espère qu'elle ira dans les prochains jours, les prochaines années, de façon très active, d'avoir différé son implication au sein de l'association juste parce qu'elle croyait trouver dans cette association
une réponse à une préoccupation qui était la sienne, à savoir Syria, si tu me le participer à ce permets, concours. dans la continuité de ce que tu dis, Mhm. moi, pour essayer d'apporter des éléments de réponse à Jennifer par rapport à son retrait, que j'estime volontaire de la vie associative camerounaise, je dirais, il faut d'abord voir quelle est la nature de ces associations. Là, c'était, contrairement à d'autres pays, a la particularité, comment on dit ça là, d'avoir, je dirais, un conseil permanent. Mais je voulais en fait faire la comparaison avec des associations de Camerounais de diaspora dans d'autres pays. J'ai été président de la communauté camerounaise en Tunisie. Mais le fonctionnement était tout autre par rapport à l'ACC ici. Et puis je pense aussi que dans ces associations, beaucoup de personnes ont tiré un intérêt personnel qui leur a sûrement servi tout au long de leur parcours et tout ça là. Nous étions dans un environnement où, vous savez, c'est une communauté d'étudiants. Par contre, ici, au Canada, ce n'est pas que les étudiants même sont pratiquement inactifs, je dirais, au sein de l'ACC. C'était une communauté d'étudiants de toutes les composantes sociologiques du Cameroun, mais on y retrouvait, comment dire ça là, on y retrouvait un peu de tout en dehors des étudiants. On avait des fonctionnaires de la Banque africaine de développement et comme on dit souvent, en guillemets, ceux qui venaient en aventure. Mais cette association fonctionnait mieux et avait moins de problèmes que ce qu'on rencontre aujourd'hui au niveau de l'ACC. Pourquoi? Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes au niveau de l'ACC. Et puis, Hugues, là, c'est quoi les intérêts? Vous avez parlé. On a des associations. Il y a des associations comme par exemple celle en Tunisie dont vous parlez. Je vois l'association des Camerounais de France, qui est immense. La France, c'est là, je pense, où il y a le deuxième Cameroun. C'est immense. Il y a une association des Camerounais. Est-ce qu'il y a une association de tous les Camerounais en France? Il y a l'association des Camerounais de France. Ah, ça, je ne savais pas. Ça existe, Ouais, ok? Même si à l'intérieur des villes, notamment certaines villes, il y a des associations. En Allemagne, il y a des associations de Camerounais. Effectivement, on trouve beaucoup d'étudiants à la base de ces associations-là. À la différence du Canada qui est venu, sauf erreur de ma part, et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on ait les gens de l'ACC ici, eux, ils ont choisi, je pense, un mot différent, qui était celui de fédérer les différentes associations existantes. Je pense qu'ils n'avaient pas, oui, c'est ça. Ils n'avaient pas le choix. Pourquoi? Parce qu'un élément que j'ai oublié tout à l'heure qui pourrait sûrement vous servir, ils n'avaient pas le choix parce que le contexte juridique au Canada, bref, dans les pays occidentaux en général, fait en sorte que une association, malgré la vocation qu'elle peut vouloir se donner, ne peut pas comment dire ça là, atteindre tous ces objectifs sur ce sens-là. Pourquoi? Parce que l'autre différence, j'ai oublié de mentionner tantôt, en Tunisie, on était dans un cadre juridique où le ministère de l'Intérieur ne reconnaissait qu'une seule association d'Africains, qui était l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Okay. Il y avait une multitude d'associations pays par pays, des Camerounais, des Gabonais et tout. Donc toutes ces associations étaient affiliées de façon automatique à l'association des Africains. Mais la particularité du Cameroun, contrairement à tous les autres pays africains, c'est qu'on a cette particularité-là d'aimer les regroupements. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé comme le seul pays qui, en plus d'avoir son association de Camerounais qui étaient affiliés à l'association des étudiants et stagiaires africains, avait des associations régionales. On avait l'association des Sawa, l'association des Bamileke, des Beti et le regroupement des Nordistes, qui eux maintenant étaient affiliés à nous, l'association des Camerounais, et l'association des Camerounais était affiliée à l'association des Africains. Donc vous voyez qu'il y avait déjà cette subordination naturelle qui émanait d'un contexte juridique. Par contre, ici au Canada, malgré l'ACC existe à probablement les mêmes missions, mais il y a 1001 autres associations de Camerounais qui ont le même statut juridique que l'ACC et qui peuvent se donner tous les moyens et même ce que l'ACC n'a pas. Donc je pense que c'est où vient la difficulté de fonctionnement, comment on dit ça là, contextuelle, qui fait à ce qu'il y a cette différence-là. Donc, et quelque part qui peut justifier le fait que des personnes comme Jennifer ici au Canada ou d'autres n'adhèrent pas à ces associations-là. Au début, je dis ces associations, pour qui, pourquoi? On le sait, c'est pour les Camerounais. Pourquoi? En fait, elles sont créées pourquoi? Est-ce que quelqu'un ici peut me répondre? Pourquoi ces associations sont créées?
Quand vous dites je parle des nationales. Des associations nationales, oui. ok. Pourquoi, pourquoi elles sont créées? Moi, je vais répondre à cette question d'abord par-delà le fait qui nous intéresse, en essayant de remonter dans l'histoire même des idées et voir ce qui amène les gens d'abord à s'associer. Pourquoi les êtres humains sont-ils souvent amenés à s'associer? Première chose, il y a une justification, une explication qu'on pourrait appeler de type métaphysique. C'est-à-dire que l'être humain, dans son parcours existentiel, cherche à donner un sens à son existence. On cherche à donner un sens à son existence parce qu'on est souvent confronté à un sentiment de personnes sans secours ni recours dans la vie. Ce qu'on appelle habituellement le sentiment de déréliction. Il y a une autre raison qui relève du domaine du réalisme biologique. C'est comme ça que j'appellerais ça. C'est-à-dire que ce vide que nous ressentons tous et qui nous repousse à l'intérieur de nous et nous pousse donc vers les autres, on cherche à le combler de plusieurs façons. Notre survie en dépend, la conservation de notre espèce en dépend. C'est pour ces raisons que les gens s'associent. Que ce soit avec un blanc, un copain, que ce soit avec ses parents, que ce soit aussi maintenant avec les membres de sa tribu ou alors simplement les membres de son pays. Donc ça répond d'abord à cette soif métaphysique et anthropologique chez l'être humain. Maintenant, nous avons la particularité, nous au Cameroun, particularité unique, Hugues l'a évoqué tout à l'heure en Afrique, d'être une galaxie de tribus, d'ethnies, et d'avoir en même temps, et c'est peut-être à la fois une richesse et une faiblesse, d'avoir en même temps, dans cette galaxie de tribus, des gens qui sont tellement fiers, chacun de sa propre tribu. C'est-à-dire, vous prenez par exemple la grande région de l'Ouest, vous avez les Tchang, vous avez les Bafoussam, les Bangante, et ainsi de suite. Il y a autant, si vous voulez, de dénominations que de regroupements et d'associations. C'est-à-dire, et ça forme une sorte de moi groupal, chaotique, qui peut venir à un moment phagocyter et chevaucher avec l'ensemble beaucoup plus grand qu'on peut appeler, dans nos cas qui nous intéressent aujourd'hui, l'ACC. Ça fait qu'il y a des gens, donc, s'ils ne sont même pas dans l'ACC, ils ne vont pas vivre le malheur de se sentir seul. Parce qu'il y a au moins le regroupement tribal ou ethnique qui, du village, même parfois, même à l'intérieur de la tribu, il y a encore des villages qui créent eux-mêmes dans leur propre... Alors, je vais poser la question, permettez, je vais poser la question différemment. Jennifer, une association comme une association nationale, une association camerounaise, vous vivez hors du Cameroun, qu'est-ce que vous attendez d'une association comme celle-là? Qu'est-ce que j'attends? Personnellement, ou pour une plus jeune personne qui viendrait, vous lui direz oui, cette association elle peut servir. Qu'est-ce que vous en attendez? Mais déjà quand on quitte son pays pour aller à l'étranger, c'est parce que c'est deux mondes différents. C'est pas la même chose. Ok? Tu ne sais pas comment chercher une maison. Tu ne sais pas comment prendre un autobus, tu comprends? Tu ne sais pas comment trouver un emploi. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que moi, je pense que les associations, déjà, ça c'est la base. C'est la base. Ils savent. Quand il y a peut-être une nouvelle personne qui vient d'arriver du Cameroun, ils le savent. Crois-moi, même si c'est 1 sur 14 membres ou 100 membres, ils le savent. Mais qui en parle? Est-ce qu'ils restent entre eux et puis ils se disent mais écoute, il y a une jeune demoiselle de 18 ans qui vient d'arriver, il faut qu'on essaye un peu de l'encadrer parce qu'on sait qu'on est dans un pays où les mentalités sont plus ouvertes que chez nous en Afrique. Donc c'est très facile de déborder. Ok? C'est très facile de se retrouver facilement de l'autre bord, c'est-à-dire tu vas te retrouver, tu vas pas à l'école parce qu'on va te dire il y a l'argent facile à faire, mais écoute, excusez-moi, ces associations sont là pour nous encadrer. Mais bon, elles ne le font pas. On n'entend pas parler. Je comprends très bien que mes chers compatriotes qui sont présentement sur le plateau, Syriac qui a l'ACC pour, je ne sais vraiment pas quelle raison,
particulière, mais il ne connaît même pas déjà le président actuel. Si. Non, on ne va pas embarquer dans ce excusez-moi, débat. vous avez eu le temps de parler, vous avez voulu fermer la petite bouche de la femme, parce que vous voulez remonter... Vous êtes en train de tourner le débat. Laissez-moi parler, parce que vous avez vraiment eu l'occasion de vous exprimer largement tout à l'heure quand vous aviez la parole. Donc, vous essayez de remonter l'ACC, de dire « Oh, nous, on fait ça, nous, on fait ci. » Mais jusqu'à présent, je ne sais vraiment pas à quoi vous servez exactement, parce que ça fait 5 ans que je suis au Canada. J'entends parler de vous une fois à tous les 2 ans. Je veux parler. Laissez-la terminer, et puis, parce qu'on va aller à la pause. Et il y a des gens... Moi, tout ce que je peux vous dire, on ne va pas entrer dans les débats comme vous dites, parce que sérieusement, votre association ne sert pas à grand-chose. Mais... essayez d'encadrer les jeunes qui arrivent, les vieux, les petits, peu importe l'âge que la personne a, parce que vous savez quand il y a une nouvelle personne qui arrive de l'extérieur, que ce soit de la France, que ce soit de la Tunisie, que ce soit de la Belgique, que ce soit du Cameroun, que ce soit de Pouma, vous le savez. D'accord. Alors, essayez de nous encadrer. Après la pause. Okay. Merci bien, parce que si on continue là, on ne va jamais finir. Ok, merci Jennifer. Je vous propose, Hugues, vous allez répondre. Après, juste, on va à la pause. Et Syriac aussi, on va à la pause et on se retrouve après. Voilà, retour à cette édition 3 de la Tcham avec une thématique Association nationale camerounaise. Quel est le rôle? Quels sont les objectifs? Est-ce que véritablement ils sont atteints? Il y a une quatrième personne, comme vous le voyez, qui s'est ajoutée, qu'on attendait au début. Ils nous ont entendus, ils ont débarqué. C'est l'ACC. Monsieur Michael Fauguin, ancien président de l'ACC, l'Association des Camerounais du Canada, membre du conseil permanent, pilier de la communauté. Et je m'arrête là, sinon les chevilles vont enfler. Merci Michael d'être venu. C'est moi qui vous remercie et bonsoir à tous les auditeurs. Voilà. Michael, vous arrivez au moment où on était déjà dans le sujet. Je me suis permis de dire qu'on n'allait pas parler de l'ACC. On ne peut ne pas parler de l'ACC parce qu'elle est assez représentative de ces différentes associations nationales qu'on retrouve, nationales camerounaises qu'on retrouve dans les pays étrangers. Juste avant la pause, Jennifer a mis un petit coup comment on appelle ça, un petit coup de fouet. Hugues avait envie de répondre. Avant que je redonne la parole à Yves en 2 mots. L'ACC a été créé pour qui et pourquoi? Vous en êtes un des fondateurs. Dites-le, pour qui et pourquoi? Justement, merci pour la question. Parce qu'on va répondre à cette question pour une énième fois pour la compréhension de nos compatriotes. Tout comme les communautés italiennes, juives, grecques et j'en passe, la raison qui nous a motivés à créer l'Association des Camerounais du Canada était tout d'abord d'aider les Camerounais qui arrivent ici à mieux s'intégrer dans la société canadienne et de deux aussi de garder une certaine unité nationale, une certaine identité de soi de nos compatriotes qui arrivent ici au Canada. Et puis, étant donné qu'il y avait une pléiade d'associations ethniques qui étaient créées, d'avoir un cadre où ces associations peuvent arriver à se parler et à se communiquer pour régler les enjeux de la communauté camerounaise. C'est ça qui nous a motivés à créer l'Association des Camerounais. S'intégrer dans la communauté canadienne, aider les Camerounais à s'intégrer dans la communauté canadienne, et comme il y avait une pléiade d'associations qui naissaient, c'est ce dont on parlait du moins en première partie, quand vous disiez qu'il y avait une différence, là c'est ça a voulu fonctionner de manière complètement différente. Vous intégrez, peut-être ça va même nous amener dans la deuxième partie, vous voulez intégrer les Camerounais dans la communauté canadienne, mais vous voulez les intégrer, pourquoi? Est-ce que c'est votre rôle? Vous me dites oui. Mais il y a une pléiade d'associations qui naissent.
elles servent aussi à la même chose. Est-ce que finalement, vous ne vous marchez pas dessus? Oui. Monsieur, voilà. Oui, savez, quand vous m'appelez comme ça, c'est que c'est très grave. Je dois m'attendre. L'eau prend la forme du vase. Je pense que comme M. Foggen l'a précisé tout à l'heure, l'ACC a été créé il y a de cela, je crois, plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. C'était dans un contexte bien précis. Sûrement, à ce temps-là, il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a eu une certaine évolution. Et pour cela, elle doit s'adapter aux réalités actuelles. C'est pour ça que, je ne sais pas, il y a eu ce qu'ils ont appelé les états généraux de la communauté camerounaise. Et toutes ces questions ont été soulevées là-bas de cette réalité-là qu'il y a aujourd'hui, une multitude d'associations qu'on ne peut pas aussi exclure parce que ce sont des Camerounais, et une ACC qui a finalement les mêmes missions que ces associations-là. Pour cela, il faut recadrer, essayer de recadrer le contexte dans la communauté. Mais pour revenir un peu à l'intervention de Jennifer avant que nous allions en pause, vous savez, au Cameroun, nous avons une certaine mentalité. Comme chaque curé prêche dans sa chapelle, je vais prêcher dans la mienne. Dans les milieux étudiants dans lesquels mon engagement communautaire est né, quand un jeune de notre génération quittait le pays, on disait quand tu arrives là-bas, méfie-toi des Camerounais. Je pense que tout part de là. Ce qui fait que quand certaines personnes arrivent, c'est pour ça que j'essaye de comprendre le comportement de Jennifer, bref, son argumentation. Lorsqu'elle dit qu'elle préfère faire comme elle a fait là, c'est son choix. Pourquoi? Parce que quand on a quelqu'un déjà... Non, il faut dire comme elle a fait. Mais elle a fait quoi? Il faut être précis. Mais tu l'as expliqué tantôt. Non, vas-y, il faut que tu nous dises quoi tu vas dans ce contexte, il est moulé dans un monde où, bon, même si tu es avec eux, il faut quand même se méfier. Mais est-ce qu'on va vraiment aider quelqu'un? Tu peux vraiment aider quelqu'un qui se méfie déjà de toi? Non, il te prendra toujours avec les pincettes et tu ne pourras vraiment pas lui donner ton aide. Et Syriac a répondu tout à l'heure sous un aspect philosophique, le pourquoi de ces associations. Vous savez, c'est tellement naturel pour les êtres humains de se rassembler en fonction de leurs priorités, de leur vision de la vie et de leurs objectifs. Et dans le concept camerounais maintenant, je l'ai précisé au début, on a un peu partout, il y a toujours une grande association de Camerounais. Mais comme les terrains diffèrent, la législation au Canada qui donne tout le même statut à toutes les associations n'est pas la même au Maroc ou en Tunisie ou je ne sais où. Le contexte juridique vient maintenant apporter son grain de sel. Ce qui fait à ce que l'association des Camerounais, dans un contexte ici au Canada, étant donné que nous y sommes, devrait, à mon avis, fonctionner dans un esprit de fédération de microstructures qui existent actuellement. Pourquoi? Parce qu'il est même déjà difficile pour quelqu'un qui appartient déjà à son association de famille, à l'association du village, d'appartenir encore à l'association des Camerounais du Canada, payer partout, qui fait à ce que les gens se découragent et préfèrent souvent rester dans cette petite cellule. Mais je pense que si l'ACC revoit sa stratégie et sa mission en s'adaptant au contexte dans lequel il vit actuellement, il pourrait éviter que les gens ce que vous êtes en train de dire, Hugues, c'est de dire que l'ACC doit exister et les associations tribales doivent exister. Les deux doivent exister. Oui, la diversité ne nuit pas. La diversité ne nuit pas. Oui. Est-ce que je peux compléter? Oui, en réalité, ce qu'il dit est tout à fait vrai, parce que lorsqu'on créait l'ACC, on a eu à discuter sur le plan philosophique de la nécessité, n'est-ce pas, ou pas, d'une coexistence entre l'Association générale des Camerounais et les associations ethniques. C'est tout à fait, les deux se complètent, ils ne sont pas en contradiction. Parce qu'au premier degré, les gens ont l'impression que les deux niveaux se jouent l'un dans les pattes de l'autre. Ce n'est pas vrai. Parce que la manière que nous avons essayé de régler et de connecter les deux niveaux a été de créer ce qu'on n'a jamais créé ailleurs dans le monde. On a créé un conseil permanent de la communauté camerounaise où tous les chefs de ces associations tribales siègent. Et le rôle de l'ACC est d'être le porte-parole de tout le monde. Mais pour chaque objet de représentation de la communauté camerounaise, l'ACC doit être le porte-parole de ce qui a été décidé au conseil permanent. C'est pour ça qu'il y a une certaine paix dans la communauté camerounaise du Canada, malgré tout ce qu'on peut croire.
parce que chaque groupe constitué a sa place au conseil permanent de la communauté camerounaise. Et l'ACC est forcé, n'est-ce pas, par ces tests baptismaux, d'avoir eu un débat sujet par sujet au conseil permanent avant d'aller à la place publique représenter tout le monde. Ce qui fait qu'il y a une certaine complémentarité et les plaintes qu'on a au niveau de l'interférent des juridictions, là, ce sont les observateurs qui le disent, les associations ne se plaignent pas. Aidez-moi un peu, Michael. Aidez-moi. Oui. Comment l'ACC... Moi, j'ai débarqué hier. Oui. J'arrive ici. On me dit, en partant, on m'a dit qu'il y avait l'ACC. J'arrive. Bon, je cherche le bureau, là où vous êtes, bref, une adresse. Aujourd'hui, on a Internet. Je vous écris comment, je vous demande comment on fait pour le travail. Je cherche un emploi. Je veux là être un peu concret. Oui. Comment vous m'intégrez ou comment vous aidez à mon intégration? Bon, on aide, premièrement, n'est-ce pas, je vais parler de ce que l'ACC fait de façon concrète. C'est ça la loupe. Oui, je veux, parce que je vous pose la question parce que je voudrais qu'on m'explique après comment l'association tribale fait aussi la même chose. Bon, je vais te répondre en disant que l'ACC ne viendra jamais cogner à la porte de quelqu'un, essayer de sonder ses problèmes et lui suggérer c'est quoi les solutions. Toute personne qui est venue vers l'ACC, regardez les instants de l'ACC, que ce soit durant mon règne comme président de l'ACC, ou durant le règne des autres bureaux, ceux qui viennent cogner à la porte, si le bureau ne peut rien faire dans le sujet, on en discute au conseil permanent, pour voir au moins les adresses des ressources qui existent dans la communauté générale canadienne et québécoise. Donc je viens vous voir, Michael, ACC. Je vous dis, je viens d'arriver ici, est-ce que vous pouvez m'aider pour savoir comment trouver un emploi? Vous me dites, repartez chez vous, nous allons en discuter au conseil permanent et nous vous recontactons, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a des instances? Non, mais parce que laissez-moi le temps de répondre. Allez-y. Parce que la balle n'est pas dans le camp de l'ACC de trouver de l'emploi aux gens. On aide les gens. Non, j'ai dit aider. Oui, jusqu'à maintenant, tu m'interromps, laisse-moi répondre. Ok. L'ACC n'a aucune responsabilité d'aller chercher du travail pour quelqu'un contre son gré. Si la personne vient vers nous poser des questions, on va leur donner les mêmes réponses que nous, on aimerait qu'on nous donne. C'est sûr que l'ACC n'a pas une banque d'emploi à distribuer. L'ACC n'a pas de ressources particulières, autres que des réseaux d'information et des sources d'information, des adresses et des téléphones. Si la personne vient, je peux te garantir que dans chaque bureau de l'ACC, il y a un responsable des services communautaires d'intégration, sous une forme, sous une appellation ou une autre. Si tu as une question précise d'inscription à l'université, une question précise des problèmes que tu as à l'immigration. Par exemple, moi, comme président de l'ACC, j'ai déjà, avec mon bureau, avoir manqué mon travail plusieurs fois pour aller à l'immigration au Canada, passer la journée à faire une audition pour défendre des compatriotes. Et je suis fier, si vous allez regarder le bilan de l'ACC 2004 à 2006, et les autres par la suite ont continué, il y a eu 2 Camerounais qui étaient dans la prison de l'immigration, que notre intervention a fait qu'on les sorte de la prison et qu'on leur donne leur statut. C'est la question voilà que je posais. Il y a aussi d'autres exemples. Il y a des Camerounais qui sont morts ici. L'ACC a fait des représentations pour faire d'abord venir leur famille du Cameroun, les héberger dans la communauté, c'est-à-dire en passant des coups de téléphone à une chambre de libre. Et indépendamment des tribus, c'est des gens qui viennent de toutes les tribus du Cameroun. On est allé faire des représentations à l'employeur du décédé pour qu'on puisse gérer sa situation normalement comme ça se fait, pour que sa famille ait droit à ce qu'ils ont droit. L'ACC a déjà eu à aller auprès du gouvernement fédéral, avoir un programme d'intégration avec ce qu'on appelle les services correctionnels du Canada. On en parle souvent à l'Assemblée, vous avez vu les rapports qui ont été faits, pour aider, pour leur demander de quelle mesure, de quelle façon on peut aider les jeunes de la communauté camerounaise à éviter les problèmes que nous voyons à Montréal-Nord avec les communautés haïtiennes et jamaïcaines. On a fait un programme de 2-3 ans. Ça sont des exemples concrets. Mais pour revenir rapidement sur quelqu'un qui vient du Cameroun et débarque ici, on va l'aider dans la mesure des besoins qu'il a à donner des informations. Nous n'avons pas une banque d'emploi. Et nous n'avons pas des entreprises qu'on a créées à l'ACC pour employer des gens. Effectivement. Michael, s'il vous plaît. Michael, si je vous ai posé la question et je le disais de manière concrète, c'est parce qu'au début, l'émission, on dit ACC ou Association nationale, c'était pour qui, pourquoi. Et c'était ça, en fait, que je voulais entendre. C'est pour qui, pourquoi. Ok? Donc, vous avez donné ces réponses-là. Voilà, par exemple, ce que l'ACC fait.
Alors, moi, j'en arrive à l'autre question qui se pose dans la communauté. Oui. J'ai cru entendre que pour vous, ce n'était pas incompatible avec les mêmes missions que s'assignent les associations ethniques. Pour vous, ça n'était pas compatible. Là, je vais vous poser la question à Cyriaque. Pour vous aussi, ça n'est pas incompatible. Ça peut devenir incompatible lorsque il se développe de la part de certains regroupements ethniques ou tribaux, ce que je serais tenté d'appeler des complexes ou des sentiments d'affirmation comme pôle de référence unique dans la galaxie des tribus que nous avons dans notre pays. C'est ce qui se passe très souvent au Cameroun. C'est-à-dire, c'est lorsque la tribalité se transforme en tribalisme. Affirmer sa tribalité, ce n'est pas mauvais. Faire connaître aux autres les us et coutumes de sa tribu, ça n'a jamais été mauvais. C'est même au contraire constructif. Parce que nous sommes éternellement dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Mais lorsqu'il commence à se développer des formes d'hypostase où on essaye de se présenter comme les seuls valables, capables de faire ci, contrairement aux autres, à ce moment-là, il y a des égos qui rentrent en contradiction. Mais une fois de plus, malgré tout cela, vous savez, l'aventure humaine, c'est un perfectionnement permanent. C'est-à-dire, ce n'est pas une raison suffisante pour cesser de militer dans une association. Parce que la vie humaine n'est pas un fleuve tranquille non plus. Et autre chose aussi, parce qu'il ne faut pas être tellement... c'est pas une raison. Quand parfois aussi j'entends les gens dire, ben, moi, je ne fais pas partie de ces choses-là parce qu'il y a tellement de conflits, les gens se chicanent. Mais si tout le monde fait donc ça, qui viendra résoudre ces conflits? Non, il y a des conflits entre les chicanes, il y en a partout, pour aller même dans votre sens. Oui, donc c'est pour dire que moi, par exemple, qui vous parle, je l'ai précisé d'entrée de jeu, je suis membre de l'association des Camerounais du Canada. Je ne suis pas un membre vraiment actif, mais je suis quand même membre. Et croyez-moi, ça m'intéresse de savoir ce qui s'y passe de temps en temps. Je peux comprendre que, bon, notre jeune Jennifer, qui sent le monde nouveau tressaillir de ses flancs, aille un peu dans une logorée illimitée au point d'écorner un peu partout tout le monde à son passage, au point même peut-être d'en vouloir aussi aux autres qui n'ont pas pu répondre à ses attentes à un certain moment. Mais même jusque-là, si elle a pu s'en sortir toute seule, c'est encore à mettre à l'actif toujours des Camerounais. C'est la preuve que, et c'est tout ce qu'on veut d'ailleurs, si à un certain moment même, on pourrait être dans une situation où les gens n'ont même plus besoin d'être accompagnés ou de faire quoi que ce soit, mais ce serait très bien. Parce que c'est le but de la vie, justement, ça, de faciliter les choses. Mais comme tout le monde n'a peut-être pas sa chance, c'est pour ces raisons qu'il existe des structures comme l'ACC. Maintenant, par rapport au chevauchement, je voulais quand même rappeler quelque chose, c'est qu'au Cameroun, vous le savez d'ailleurs très bien, c'est un contexte linguistique, ethnique particulier. L'Afrique en lui-même, qui compte à peu près 3800 langues vivantes, le Cameroun en a plus. Et quand on dit même 250, je ne sais pas combien de tribus, je vous prendrai des exemples d'une région que je connais très bien, la province de l'Est, qu'on associe souvent au grand ensemble Béti. Et à l'intérieur de cette province de l'Est, vous avez là les Makas, les Baya, machin, truc. Il existe donc beaucoup comme ça de regroupements tribaux, enfin de personnes originaires de certains endroits de notre pays qui n'ont même pas du tout d'association ici. Et ils n'ont pour seul donc repère à ce moment-là que l'ACC. Ce qui montre que malgré tout, l'ACC a encore son rôle. Moi, c'est mon cas par exemple. Moi, je viens d'une région, on n'a pas une association tribale ici, parce que vous avez un qui est au commissariat du Canada là-bas, et je suis ici, et puis on m'a parlé d'une fille qui serait du côté de Mirabel, nous sommes 3. Quelle serait la force d'une association à 3 personnes? Alors donc, moi je me suis inscrit à l'ACC. Et je ne me suis pas inscrit à l'ACC seulement parce que j'escomptais ou je voulais quoi que ce soit. Quand je m'inscrivais à l'ACC, j'avais un contrat à la chaire UNESCO de philosophie, je suis professeur de philosophie, c'est pas parce que pour chercher un emploi, mais parce que justement, il ne faut pas seulement aller vers une association, parce qu'on va y tirer quelque chose, on peut aussi aller pour apporter de son temps, certains l'ont fait, de son expertise, de sa compréhension et de sa disponibilité d'encadrement. Je vais passer la parole à Jennifer qui n'a pas parlé depuis un moment. Concernant le chevauchement entre l'association nationale et puis les regroupements tribaux. Bon, et en même temps, pour ne pas circonscrire le débat dans le contexte de l'ACC, moi j'ai un modèle qui a très bien marché et qui continue encore à marcher jusqu'à présent. Je vous ai parlé tantôt de mon expérience lorsque j'étais président de la communauté camerounaise. C'est sous mon mandat que c'est développé. En Tunisie. En Tunisie. Sinon, il y en a qui peuvent te faire un procès. Oui, en Tunisie.
c'est sous mon mandat que s'est développé les associations régionales, où la toute première à naître était celle que j'avais avec l'association le regroupement des étudiants Sawa. Ensuite, il y a eu l'association, le regroupement des Bamileke, le regroupement des Béti, le regroupement des Nordistes. Juste ces quatre-là. On était donc obligé d'adapter les tests de la grande association à la création de ces 4 grands ensembles régionaux, au point où les chefs de chacune des communautés constituaient ce qui est l'équivalent ici au Canada du conseil permanent. Et c'est écrit noir sur blanc sur les tests. La présidence était donc rotative entre ces quatre trucs-là. Et puis maintenant, la mission même était différente. La grande association, c'était pour une représentation au niveau des instances. Mais les associations tribales, moi, en tant que président, quand un Camerounais arrivait, dans la fiche de renseignement, il me disait de quelle région il est. Je l'envoie vers son association. Les membres de son village vont s'occuper de lui-même. Ça facilitait la tâche même au niveau national. Et puis, ça favorisait aussi vraiment cette entraide-là. Et c'est ça qui a contribué à faire rayonner la communauté camerounaise. Pourquoi? Parce que quand on avait une journée culturelle, il ne fallait plus qu'on se casse la tête à dire que ouais, le Ben Sikin, qui va danser le Ben Sikin, le Bikoussi qui va danser. Chaque association veut faire connaître sa présence, qui fait à ce qu'on se retrouvait. C'était plus qu'un festival. Donc, voilà un modèle qui a marché. Mais dans le cadre du Canada, où le contexte juridique qui n'est même pas le même, il y a ces multitudes d'associations-là, mais il faut juste revoir les tests de l'ACC. C'est le seul problème. Parce que ces associations ont quelque part un peu la même mission, l'intégration, ceci, cela, mais il faut juste revoir le contexte quelque part. En dehors de ça, il n'y a pas grand problème. Jennifer, vous n'avez pas parlé depuis un moment. Ça n'a pas l'air de vous convaincre tous ces discours. Non, non, laissez-la parler, monsieur Syriac, laissez Jennifer parler. Elle a entendu raison. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je prends la parole, on essaye de m'étouffer. Non, pas du tout. On est plutôt fiers de toi, Jennifer. C'est ça. On ne veut pas que je... Non, vas-y, exprime-toi. Oh là là. Laissez-la parler. D'accord. Déjà, tu m'as donné la parole, tu ne m'as pas posé de questions, c'est correct, mais j'ai quand même des choses à dire. Pas juste quand même. C'est permis de dire quelque chose que je n'ai jamais dit, en disant que quand les Camerounais quittent de leur pays, on leur dit déjà là-bas, quand tu vas là-bas, méfie-toi des Camerounais. S'il vous plaît, je pourrais parler, merci, mais je suis une Camerounaise, donc j'entre dans la communauté directement. Waouh, vous avez ces petits pics-là. Non, Jennifer, ne vous laissez pas distraire par Hugues, allez-y. C'est-à-dire que mon message va passer, Hugues, ok? Je peux comprendre que on est sur un plateau qui s'appelle la Tcham. D'accord? Donc, on va Tcham. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et moi, je ne suis pas une anti-association. C'est juste que ça ne me sert à rien, ces petits regroupements de personnes qui se mettent entre 15 et 20, puis ils prennent un gros nom ACC et qui ne font pas leur rôle. Monsieur a parlé tout à l'heure des emplois. Oui, on a compris. Mais ce n'est pas seulement les emplois. L'intégration, ce n'est pas seulement aller chercher l'emploi. Tu comprends? L'intégration, comme vous dites que votre rôle, c'est de permettre les intégrations. C'est même de dire à quelqu'un comment manger, parce que ce n'est pas de la même façon qu'on mange ici, là. Comment prendre un autobus. C'est tout ce que je vous ai demandé ici, là. Vous n'êtes pas capable. Est-ce que vous le faites? Vous dites que vous n'avez pas un centre d'emploi. D'accord, ça, on le sait. Mais est-ce que vous aidez même quelqu'un à construire un CV? Parce que quand on quitte du Cameroun, moi je vais vous dire, quand je quittais le Cameroun, je ne savais même pas que un CV ça existait. Je ne savais même pas que la CV c'était un mot qui existait. Est-ce que vous dites à quelqu'un ce que veut dire CV? À quoi sert un CV pour aller chercher un emploi? C'est bien beau de dire oh je n'ai pas des emplois et tout, mais est-ce que vous dirigez la personne? Et s'il vous plaît, ne me coupez pas la parole, parce que quand vous avez pris la parole tout à l'heure, je vous ai vu, vous avez mis le show, non, je le vois faire des petits signes. Non, allez-y. Ok. Et puis... non, vous disiez, ça fait vous couper, vous disiez que justement, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire que c'est faux, hein, c'est faux les associations. Non, vous avez du mal avec les associations et vous avez vos arguments. Mais bien sûr, je comprends ça. Bien sûr, oui. Parce qu'ils disent qu'ils permettent l'intégration. Moi, je ne suis pas dans une association.
Mais il y a plein de Camerounais qui viennent du Cameroun, qui viennent de la France, qui viennent de Tunisie, pour venir s'intégrer au Canada. Excusez-moi, je suis une référence, ok? Je suis une référence pour permettre à ces gens-là comment s'établir. Pourtant, je ne suis pas dans une association. Donc, à moi seul, je peux faire mon association, quoi. Parce que si c'est ça le rôle d'une association, ça veut dire que moi-même, je suis déjà une propre association. Ok. Michael? Ouais, je vais répondre à ma soeur parce que je n'étais pas au début des débats, là, mais je commence à percevoir vraiment le point central sur lequel elle essaie un peu de... Peut-être qu'elle n'a pas été satisfaite à ce niveau-là. Moi, je dirais que toutes les questions qu'un Camerounais qui vient d'arriver au Canada a eu à poser à l'ACC a donné une réponse. Mais l'ACC ne viendra jamais deviner les problèmes individuels des Camerounais qui ne s'inscrivent pas à l'ACC pour essayer de les résoudre. Moi, je peux te garantir qu'il n'y a aucun Camerounais qui est venu dans le cadre de l'ACC soumettre un problème particulier et que l'ACC n'ait pas essayé de donner des solutions. Bon, c'est sûr que je ne peux pas venir devant vous faire l'étalage de ce que l'ACC fait. Alors, il faut faire cet étalage-là. D'accord, je peux le faire. Non, pas tout de suite, mais ce que Jennifer dit... Oui, mais je peux répondre un peu à Jennifer très rapidement en disant que l'ACC résout beaucoup de problèmes qu'on n'a pas à venir mettre devant, faire un parchemin public pour dire que voilà les problèmes qu'on a réglés. Ah non, il faut faire un parchemin public. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord, je vais lui couper la parole. Oui. Ce que je comprends de ce que dit Jennifer, c'est que là, c'est un problème de communication, de perception peut-être auprès des membres de sa communauté. Tout en lui répondant, je vous donne la parole pour conclure sur ce thème-là. Donc, je disais qu'à travers l'intervention de Jennifer, j'ai l'impression que beaucoup ne sont pas au fait des différents bilans de l'ACC pour les différentes administrations qui ont été à l'ACC. Parce que l'ACC a commencé à fonctionner comme ACC à partir de 2004 et jusqu'à présent, on est déjà rendu à 2 bureaux parce que le mandat à l'ACC, c'est de 2 ans. Et à la fin de chaque mandat, le bureau fait son bilan, et je donne l'adresse internet, c'est www.acc-cameroun en anglais.com. Si vous allez là-bas, vous allez voir que dans chaque mandat, chaque bureau sortant a listé ce qu'ils ont fait concrètement pour la communauté camerounaise. Et j'aimerais que pour que le débat éventuel soit clair et net pour tout le monde, que les gens aillent dans le site de l'ACC, lire ce bilan, et ils verront que l'ACC travaille beaucoup pour la communauté camerounaise. On dira aussi en passant qu'il y a une parfaite complémentarité entre les associations tribales et l'ACC. Par exemple, les associations tribales enseignent les langues vernaculaires aux enfants. J'ai mon enfant là devant vous, je l'amène dans l'association des Bamileke du Canada. Il y a des endroits où ils enseignent les langues traditionnelles aux enfants. Ils enseignent la langue à mes enfants. Et il y en a plusieurs comme ça. L'ACC ne pourra jamais faire ce travail-là. Je voulais dire que l'ACC, sans les associations ethniques, ne sera jamais capable de fonctionner et de donner tous les services à la communauté. Il n'y a aucune contradiction entre l'ACC et les associations tribales. Et le conseil permanent est le lieu de jonction entre les deux. Et jusqu'à là, ça fonctionne très parfaitement. Et au niveau des instances gouvernementales, que ce soit à la ville de Montréal, que ce soit à Québec, par exemple à Québec, l'ACC a fait des représentations pour qu'on augmente le nombre des exemptions des Camerounais. Au niveau fédéral, il y a des interventions au nom des Camerounais. Et je peux vous dire que pour chuter, toutes ces instances canadiennes respectent beaucoup la communauté camerounaise et l'ACC. Ça fait déjà 2 représentations parlementaires. C'est-à-dire on va à la commission parlementaire parce que l'association des Camerounais a été invitée pour porter son point de vue à un enjeu de société canadienne. Par exemple, celle que j'avais présentée, et d'autres l'ont fait après moi, c'était la meilleure façon d'intégrer les Noirs dans l'économie du Québec. Et ces gouvernements ne vont chercher que les associations crédibles. Ne fût-ce que cette représentation au nom de tous, l'ACC à sa place, et l'enseignement des langues vernaculaires aussi est un apport culturel que les associations tribales font et que l'ACC ne pourra jamais faire. Dans tous les cas, il faut lire le bilan de l'ACC aussi sur le site. Merci Michael. L'ACC est donc crédible, notamment auprès des instances, et c'est néanmoins Hugues Mbedi pensait qu'il faut tout de même qu'elle s'adapte au contexte actuel. C'est avec ça que je souhaite que vous concluez, Hugues. Il faut quand même que l'ACC s'adapte à certaines réalités. Le président Michael a si bien dit, chacun fait son travail. Et puis, lorsque je parlais d'adaptation, c'est que peut-être ça se fait de façon informelle. Il faut juste essayer de revoir les tests de l'ACC et de l'adapter à la réalité actuelle. Et bon, et puis pour conclure,
le message que je lancerai aux jeunes comme moi, et même aux moins jeunes, c'est de ne pas se demander ce que l'association peut vous apporter individuellement dans la vie, mais de voir ce que vous pourriez faire pour le rayonnement de notre communauté. Parce qu'une communauté forte et solide fera à ce qu'on aura des gens qui seront encore plus forts sur le plan individuel. Mais ça va d'abord sur l'aspect communautaire. Si on a une communauté représentative qui a de très grands lobbies et tout, nous tous aussi individuellement nous ferons faire les affaires, avoir un environnement propice aux affaires au sein même de la communauté. Donc je pense que c'est ça. Et puis, toute chose dans la vie concourt d'abord au bien-être individuel d'un être humain. Donc c'est en quelque sorte ça. Et puis j'invite tous les jeunes Camerounais, toute la communauté camerounaise à se rassembler le mieux que nous pouvons. Jennifer, vous avez fait votre chemin toute seule. Vous n'avez pas vraiment eu les attentes, du moins vos attentes n'ont pas été satisfaites du côté de l'ACC ou des associations que vous avez approchées, mais vous pensez quand même, vous continuez à penser qu'on peut se débrouiller toute seule. Oui, je crois fermement parce que j'y suis arrivée. Ça fait 5 ans que je suis là, comme je vous ai dit. Et c'est sûr, on n'a pas besoin de connaître mon chemin, mais on peut y arriver sans les associations. De toutes les façons, si je veux une association, j'ai juste à prendre un billet d'avion puis je rentre au Cameroun. Je suis venue pour m'intégrer. Alors moi, je vais rester ici avec ma communauté québécoise et avec mes amis camerounais. Je pense que ça me va, j'apprends très bien comme ça. Et puis, je comprends aussi que je ne veux pas qu'il y ait un désaccord avec mes compatriotes parce que s'ils ont besoin de moi, peu importe quand, quoi que ce soit, si je suis disponible pour apporter mes expériences que j'ai acquises personnellement, je suis vraiment ouverte à ça. Je suis vraiment très ouverte à ça, mais je voudrais qu'ils prennent conscience de leur irresponsabilité dans leur association et d'essayer de corriger leur qu'est-ce qui ne marche pas, la communication, l'organisation, qu'ils essayent. C'est très bien d'avoir des associations, mais il faut aussi savoir encadrer cette association-là et encadrer ces compatriotes qui sont ici. Il y en a beaucoup qui sont perdus, qui ont besoin d'avoir des gens qui les épaulent. Alors qu'ils essayent de revoir ça. Merci Jennifer. Syria, on va terminer l'émission avec vous. On évalue que les Camerounais ont commencé à se retrouver dans des coins un peu partout dans le monde, en petits groupes globalement, début des années 50 et tout ça. Aujourd'hui, on est en 2012. Dans le début des années 50, il y avait nécessité de se retrouver. On connaît, Hugues parlait de ça. Beaucoup de fédérations africaines, ainsi de suite. On a évolué, on est en 2012. Vous estimez que des associations nationales camerounaises ont toujours leur pertinence en diaspora? Oui, je continuerai à le dire, bien que je ne sois pas particulièrement très actif au sein même de ces associations. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas particulièrement actif au sein de ces associations que je renierai leurs valeurs et leur rôle. J'ajoute, il y a 2 mots-clés lorsqu'on parle des associations. Il y a la fraternité et il y a la solidarité. Quand je parle de solidarité, je pense à une chaîne ininterrompue où chaque maillon a son rôle et sa fonction. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent arriver, se tirer d'affaire tout seuls, sans l'aide de qui que ce soit, au sein de leur communauté. Encore que on est toujours plus ou moins directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, en relation avec les autres. Alors, quand on a quelque chose donc à apporter à la communauté, il ne faut pas hésiter à le faire, sous prétexte que moi j'ai pu trouver mon chemin par moi-même. Car ceux mêmes qui se dévouent à la tâche, notamment au sein de l'ACC, le font de façon tout à fait bénévole. S'ils y allaient parce qu'ils ont quelque chose à gagner, mais je pense que personne, il n'y aurait jamais d'ACC. C'est des gens qui ont leur fonction, qui ont leur boulot dans la vie de tous les jours, mais qui consacrent de leur temps, de leur énergie, de leur expertise pour faciliter la vie aux gens. Donc, la véritable fraternité doit conduire à une véritable solidarité entre les ressortissants camerounais, où qu'ils se trouvent, et chacun doit y apporter son talent personnel, sa pierre, à l'édification de ce Cameroun nouveau et bon que nous souhaitons pour nos enfants. Michael Foguin, non, je ne peux pas vous...
On va faire la cham quand les caméras vont se fermer. Je vous promets. C'est parce que là, on est vraiment limité dans le temps. C'est parce que j'aurais voulu aussi en conclure l'émission aussi. J'ai cru répondre à la question qui m'a été posée. En concluant, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie vraiment. Hugues Mbedi, qui est le président de Jeunesse Sawa et président du Forum Jeunesse Afro-Québécoise, dont on n'a pas parlé. Et c'est pour ça que je veux que vous reveniez, Hugues. Merci beaucoup. Merci à Jennifer est mannequin, elle est dans le milieu de la mode à Montréal, au Québec. Merci Jennifer. Merci Cyriaque Colum, professeur de philosophie au Cégep, membre de la chaire UNESCO de philosophie du Canada. Merci Cyriaque. C'est moi qui vous remercie. Je sais que Mike, vous êtes arrivé au pas de course parce que certains impératifs, mais je sais, je peux témoigner de votre engagement auprès de la communauté. On va vous revoir encore dans cette émission pour parler de certaines choses. Aux manettes de cette émission, il y avait Honoré Doudou Noumabe. Je suis Cyril Ekola. On vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ce qui est dommage, hein, c'est que beaucoup de jeunes se plaignent, mais personne, ils ne sont même pas membres. Comment on va savoir? Excuse-moi, j'ai voulu être membre. Tu mais qu'est-ce qui t'a empêché d'être? On m'a même écouté.